Bonjour, je suis ravie de te retrouver pour ce 20e jour de défi 30 jours de bien-être à l'école. Et aujourd'hui, notre dernière séance sur le thème dansons. Donc je rappelle que c'est une séance, je fais un petit bout avant la séance de danse traditionnelle et un petit bout après pour le retour au calme. Et donc aujourd'hui, on va reprendre déjà le salut du départ, comme on le connaît maintenant. Donc on joint les mains devant le cœur. On va lever les bras. Une légère extension et revenir. Je fais pas toujours dans le même ordre, mais enfin peu importe. L'idée c'est vraiment de saluer tout l'espace pour bouger la colonne dans tous les sens. Voilà, Toshi va nous faire une démonstration. On dit bonjour d'un côté, de l'autre. Oui, touche. Derrière, sans bouger les jambes et le bassin, on essaie vraiment juste de bouger la colonne. Et puis très haut et très bas. Et on revient. On se sourit, on se secoue et c'est parti. Alors, on a déjà fait, je te rappelle rapidement, la posture du chat. Donc, on place les deux genoux sous les hanches, les deux mains sous les épaules. On essaie d'avoir le dos droit au départ avec une légère rétroversion du bassin. Sur l'expire, on pousse, on fait le dos rond, on pousse sur les mains, on fait le dos très très rond. On regarde le nombril. Et sur l'inspire, le mouvement part du bassin. On va tirer avec les mains vers l'arrière. On ne casse pas la nuque, juste légèrement, redresser la tête. Et voilà, plusieurs fois. Expire, le mouvement part du bassin. Inspire, on redresse. Quand on a fait ça plusieurs fois, on leur propose le chien. Donc, sans bouger les pieds de là, on retourne les orteils et hop, on envoie le bassin vers le ciel. Imagine que tu as un hameçon accroché au coccyx. Alors, si tu as les genoux fléchis, pas de problème. Tu peux les tendre ou garder les genoux fléchis. L'essentiel, c'est de ne pas être comme ça, d'avoir le dos le plus étiré possible. De mettre de la distance entre les mains et le bassin, le plus loin possible. On revient toujours un petit peu en posture de l'enfant pour apaiser un petit peu le dos, se reposer, laisser le rythme du cœur revenir à la normale. Et là aujourd'hui, je te propose aussi la posture de la grenouille. Alors tu vas écarter tes pieds suffisamment pour laisser passer tes bras que tu places à l'intérieur avec tes deux mains au sol. Tu peux poser les talons au sol, c'est mieux si tu n'y arrives pas, s'ils sont un peu soulevés, c'est pas grave. L'idée c'est de te servir de tes bras pour pas être complètement coincé comme ça, mais au contraire, de te redresser, d'ouvrir le cœur, de sortir la poitrine. Et alors la grenouille, elle saute pas dans tous les sens, ça parce qu'évidemment ils vont sauter, hein, c'est un principe de base, mais l'idée c'est que cette grenouille elle ne veut pas se faire attraper par le chat et par le chien. Alors elle regarde partout. Elle regarde. Hop, elle ouvre bien ses yeux de partout. Et quand elle est sûre qu'ils sont partis, hop, elle peut faire un petit saut à l'air et venir ensuite s'asseoir. Donc là, tu peux introduire ta séance de danse. Et puis ensuite, la relaxation à deux. Alors, je ne sais pas si tu te souviens. Donc, bonjour, Charlotte aux fraises. Alors, deux par deux, un allongé, l'autre assis à côté. Tu sens ton épaule. Tu sens ton coude. Tu sens ta main. Tu sens tout ton bras. Tu sens ton épaule. Tu sens ton coude. Tu sens ta main. Tu sens tout ton bras. Tu sens ta cuisse. Tu sens ton genou. Tu sens ta jambe. Tu sens ton pied. Tu sens toute ta jambe. Tu sens ta cuisse. Tu sens ton genou. Tu sens ta jambe. Tu sens ton pied. Tu sens toute ta jambe. Toshi est très très jaloux. Tu sens ton ventre. Tu sens ta poitrine. Tu sens ton cou. Tu sens ta tête. Une main au pied, une main à la tête. Tu sens tout ton corps.
Alors, l'idée, c'est pas d'aller aussi vite que ce que je viens de faire, mais là, voilà, pour les besoins de la vidéo, je vais pas y passer la journée. Et ensuite, je te propose un petit exercice, le Mikado géant. Donc, c'est un exercice aussi que j'ai appris au riz. Je mettrai toutes les références après. Alors, le Mikado géant. Tu connais le principe du Mikado. Au début du jeu, tu tiens fortement le Mikado devant toi. Et puis, l'idée, c'est de lâcher. Hop! Alors, nous, on va le faire avec les élèves. Évidemment, on ne va pas les faire tomber comme des masses. Il va falloir les faire tomber au ralenti. Donc, on peut leur montrer le principe du jeu. Et ensuite, on les fait tomber, on les fait s'affaler plus exactement au ralenti. Alors là, je ne peux pas les mimer à moi toute seule, même avec Toshi, je ne vais pas y arriver. Mais on commence à les mettre en rond de la ronde normale. Ensuite, on les invite à s'approcher tout doucement. Tu peux matérialiser le centre par un cerceau, par exemple. Tout doucement du centre, tous ensemble. Alors déjà, c'est difficile parce qu'il faut qu'ils arrivent pas tous en se précipitant ou les autres derrière, les autres devant. Essayer de leur dire, on se regarde, on arrive en même temps. On fait des tout petits pas. Et quand on est tout serré, tout serré, tout serré, hop, au signal, on va partir en arrière et ils vont s'allonger tranquillement. Alors, l'air de rien, ça peut faire peur, mais je t'assure que j'ai jamais eu d'accident. Ils sont très attentifs, ils regardent derrière eux pour pas faire mal aux copains et ils viennent s'allonger. Voilà, pour vraiment tomber tout en douceur. Et ils ne se relèvent pas comme ça. C'est toi qui viens passer la main, par exemple, sur leur tête pour les inviter à se relever tout doucement. Et c'est vraiment très touchant de voir à quel point ils font attention les uns aux autres et à quel point ils seront pas mal, en fait. Ils font vraiment attention. Voilà, bah, écoute, c'est tout pour aujourd'hui et pour la semaine. Je te retrouve lundi pour une nouvelle semaine de défis avec le jeu de l'inventeur. Bonne journée, bon week-end!